Salut, c'est Adnan. Dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils essentiels pour réussir l'épreuve de maths au bac. C'est parti. Premier conseil que je vais te donner, c'est connaître ton cours. Connaître ton cours, c'est quoi? C'est pas connaître ton cours par cœur, ça sert à rien. C'est connaître essentiellement les formules, que ce soit pour les suites, que ce soit pour les fonctions, que ce soit pour les probas ou encore en géométrie. Connaître ton cours, c'est aussi comprendre les questions qu'on te pose dans les exercices. Et ça passe par une compréhension du cours qui est vraiment rigoureuse et approfondie. Deuxième conseil que je peux donner, c'est savoir appliquer les méthodes que tu as vues en cours et surtout dans les exercices. Alors, c'est quoi connaître les méthodes et les appliquer? C'est tout simplement connaître le cheminement de la question jusqu'à la réponse. C'est savoir les étapes que tu dois suivre l'une après l'autre pour arriver à la réponse et au résultat que tu cherches. Conseil suivant, c'est maîtriser des exercices type bac. Pour cela, je t'invite à en faire pas mal pendant la période de révision. Je pense qu'on a déjà fait suffisamment lors des DS communs, mais je t'invite à continuer au moins à hauteur de 1 ou 2 épreuves par semaine. Ça sera largement suffisant et comme ça, tu vas petit à petit t'habituer aux exercices juste avant le bac. Ça te permettra d'être au top pour le bac. Quatrième conseil que j'ai à donner, c'est de savoir gérer ton temps correctement pendant l'épreuve. Alors, dans un sujet, tu as en général 4 ou 5 exercices, tu as 4 heures pour les faire. Je t'invite vivement à te fixer des limites de temps par exercice en fonction de leur longueur. Et tu dois aussi faire attention à un piège. Tu dois absolument éviter ce piège, c'est que parfois dans certains exercices, tu as des questions qui sont difficiles au milieu de l'exercice. Il faut que tu les repères et il faut que tu n'hésites pas à sauter à la question suivante. C'est ce qui va te permettre justement de gagner du temps par rapport aux autres et surtout de pouvoir faire le maximum de questions que tu sais faire pendant l'épreuve pour ne pas ensuite avoir de regrets à la fin. Dernier conseil que je peux donner, c'est sur ton état d'esprit. Il faut que tu aies un état d'esprit de gagnant. Il faut vraiment que tu aies la niaque quand tu vas le jour de cette épreuve. Il faut vraiment que tu aies envie de donner la meilleure copie, de te surpasser. Et je pense que c'est vraiment comme ça que tu réussiras à avoir ton bac avec une bonne note. Et je pense que tu peux vraiment avoir de très très bonnes surprises. C'est tout pour cette vidéo. Je te remercie pour ton attention. J'espère que tu auras aimé ces 5 conseils. Je t'invite vraiment à les appliquer et je pense que tu peux réussir facilement à avoir le bac de maths haut la main. Allez, ciao!